Alors, dans ce tutoriel vidéo, vous allez pouvoir réviser comment dresser le tableau de signes d'un produit de facteur du type de l'exemple qui est présenté ici, à savoir 2x plus 3 facteur de moins 4x plus 4. Alors, la méthode est toujours la même. Il s'agit de travailler en 3 étapes. Étape 1, se poser la question, est-ce que l'expression qui est présentée est déjà factorisée ou pas? Regardons, ici il s'agit bien de la multiplication de deux quantités, c'est-à-dire qu'on est bien sous la forme d'un produit de facteurs, donc de ce côté-là, rien à faire. Si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, on essaye de factoriser si possible l'expression. Je vous rappelle qu'il y a deux techniques. Première technique, technique du facteur commun. S'il n'y a pas de facteur commun, on essaye une identité remarquable. S'il n'y a pas d'identité remarquable, il est fort probable à ce moment-là que l'expression n'est pas factorisable. Il faut donc employer une autre technique pour étudier le signe. Donc ici, pas de problème, l'expression est factorisée. On peut donc passer à l'étape numéro 2. Dresser le tableau de signes de chaque fonction affine. De quelle fonction affine parle-t-on? On observe qu'en fait, dans ce produit de facteurs, à gauche et à droite, ce sont des fonctions affines du type ax plus bg. 2x plus 3 est une fonction affine, x associe moins 4x plus 4 est également une fonction affine. Je vais donc les prendre une par une. Premier travail, je dresse le signe de la fonction affine qui à x associe 2x plus 3. Je commence donc par la valeur d'annulation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle valeur d'annulation? La valeur d'annulation, c'est ce zéro qui apparaît ici à la fin de l'équation. Attention, valeur d'annulation, une erreur classique serait de dire que je remplace x par 0. Ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, on cherche la valeur de x pour laquelle l'expression 2x plus 3 vaut au final 0. C'est donc une petite équation à résoudre, qu'on résout avec les règles habituelles sur les équations. Addition par 3 devient soustraction par 3. Multiplication par 2 devient division par 2. On obtient donc x égale moins 3 demi, qu'on peut écrire également sous forme décimale, x égale moins 1,5. J'ai donc obtenu la valeur d'annulation de l'expression affine 2x plus 3. La suite, je vais construire le tableau de signes de cette expression. Pour ce faire, j'ai déjà besoin de structurer le tableau. Pour structurer le tableau, il va falloir que j'insère cette valeur d'annulation, bien sûr entre moins l'infini et plus l'infini, s'il n'y a pas d'autres intervalles qui est en jeu dans l'exercice. Donc, moins 3 demi, c'est la valeur que je vais mettre ici. On appelle ça également parfois valeur charnière. C'est une valeur d'annulation. Donc, pour cette valeur précisément, 2x plus 3 vaudra 0. Le tableau est structuré. Reste à se poser la question, qu'est-ce que je vais mettre comme signe ici et ici? J'ai donc bien deux compartiments à remplir. Donc, pour l'étude du signe, on va travailler à partir du coefficient directeur. Et je dis bien coefficient directeur, je ne parle plus de valeur d'annulation. La valeur d'annulation, c'est le travail qui permet de structurer le tableau, qui permet de trouver la valeur pour laquelle le 0 va apparaître dans la deuxième ligne. Pour le remplissage des signes, je ne m'occupe que du coefficient directeur. Où est-ce que je le lis? C'est ce terme ici, là, celui-là, le 2 qui est devant le x, qui est le même 2 que je vais retrouver ici dans mon tableau. Ce coefficient est positif. Comme il est positif, ça veut dire que je vais avoir affaire à une fonction affine croissante. Ça revient à dire que si je voulais la modéliser, elle s'inscrirait comme ceci en dessous de mon tableau. Cette fonction affine est croissante, elle passe donc du moins vers le plus, ce qui signifie que ici, je vais pouvoir mettre un moins, et de l'autre côté, un plus. Terminé, j'ai établi le tableau de signes de la fonction affine 2x plus 3. Bien sûr, la suite du travail, on la voit arriver, il va falloir faire exactement la même chose avec la deuxième fonction affine, moins 4x plus 4. Même travail, je m'interroge sur la valeur d'annulation de moins 4x plus 4, c'est-à-dire quelle est la valeur de x pour laquelle moins 4x plus 4 est égal à 0. Résolution, addition par 4 devient soustraction par 4, multiplication par moins 4 devient division par moins 4. Attention, on ne dit pas division par 4, pas de règle fallacieuse du genre ça fait moins d'un côté, donc ça fait plus de l'autre. C'est bien l'opération qui change. Je répète, multiplication par moins 4 ici devient de l'autre côté, ici
ou bien ici, division par moins 4. Puis bien sûr simplification, moins 4 divisé par moins 4 est égal à 1. X égale 1 et donc ma valeur d'annulation. On garde le même schéma. Premier travail, on structure le tableau entre moins l'infini et plus l'infini, je place ma valeur d'annulation. Puis dans un deuxième temps, je vais devoir remplir les signes ici et ici. Pour ce faire, encore une fois, je laisse tomber complètement la valeur d'annulation et je vais me concentrer sur le coefficient directeur, ici, que je retrouve ici. C'est donc moins 4. Ce coefficient directeur moins 4 est négatif. S'il est négatif, cela signifie que j'ai affaire à une fonction affine qui sera décroissante. Je peux la modéliser comme ceci. C'est donc une fonction affine qui va passer du plus au moins. Du plus au moins. Terminé, encore une fois, le deuxième tableau de signes est réalisé. Tableau de signe numéro 1, c'est fait. Tableau de signe numéro 2, c'est fait. Étape 3, fusion des deux tableaux. Alors, la fusion des deux tableaux, c'est quelque chose qu'on a vu en cours ou que vous avez vu en cours. C'est une structure qui ressemble à celle-ci. Il est important de la remplir pas à pas, parce que c'est pas parce qu'on a fini les deux premières étapes qu'on est à l'abri de faire une erreur pour la suite. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, avant toute chose, je place mes valeurs d'annulation. Je les place dans l'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Dans l'étude que je viens de faire, j'en ai trouvé deux des valeurs d'annulation. Moins 3,5 égale à moins 1,5 et 1. Conclusion, la première valeur d'annulation, moins 1,5, qui est effectivement plus petit que 1. Deuxième chose à faire, une fois que le tableau est structuré, je place mes zéros. Encore une fois, c'est une étape qui est importante. Pour placer les zéros, on cherche la croisée des informations. 2x plus 3 a une valeur d'annulation moins 1,5. Je descends ici, je pars horizontalement ici. C'est donc que mon 0 va venir se placer à cet endroit-là. Ici, rien du tout. 1 ne correspond à rien vis-à-vis de la fonction affine de x plus 3. Deuxième chose, moins x plus 4, valeur d'annulation 1. Conclusion, ici, c'est à cet endroit-là que je vais devoir mettre le 0. Allons-y, je mets le 0 à cet endroit-là. Tout de suite, on peut régler le cas des zéros en bas, puisque 0 fois n'importe quelle valeur fera toujours 0. Je le mets bien ici. Normalement, je le mets pile poil sur le trait. Alors peut-être qu'avec le prof avec lequel vous avez travaillé, ces traits verticaux-là, vous ne les mettez pas ou vous les mettez en pointillé. Moi, j'aime bien les mettre parce qu'effectivement, on reconnaît bien l'aspect 9 cases du tableau et on n'oublie rien ou on superpose pas de signes. Deuxième chose, n'importe quelle valeur fois 0 donnera 0. Ce qui justifie que ici également, on va avoir un 0. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à remplir les signes. Je récupère le travail que j'ai fait précédemment. Quel travail est-ce que j'ai fait précédemment? J'ai rempli le tableau de signes de 2x plus 3, moins, puis plus à la traversée du 0. Moins, puis plus à la traversée du 0. Ici, c'est un plus. Et attention, ici, même chose, c'est un plus. Vous me direz, bah oui, mais là, j'ai changé de case, donc il faut que je change de signe. Non, car entre les deux, il n'y a pas de 0. Avant 0, moins, après 0, plus. Pour les mêmes raisons, moins x plus 4, revenons à moins x plus 4, on avait positif avant le 0, négatif après, je m'exécute, positif avant le 0, même chose, je ne traverse pas de 0, je reste positif, et maintenant je vais de l'autre côté, je mets un moins. Je n'ai plus qu'à faire ma synthèse des signes, un moins par un plus, règle sur les signes, ça fait un moins. Ici, un plus par un plus, ça fait un plus. Dernière chose, un plus par un moins, ça fait effectivement un moins. J'ai donc obtenu
le tableau de signes du produit de facteurs 2x plus 3 facteur de moins 4x plus 4. Comment est-ce qu'il s'interprète? Cette quantité sera négative lorsque x sera compris entre moins l'infini et moins 1,5, qu'on peut écrire avec un intervalle. Cette quantité sera positive entre moins 1,5 et 1. Dernière chose, cette quantité sera négative lorsque x sera compris entre 1 et plus l'infini. Et tout ceci, tout ce que je viens de dire, vous pouvez très bien le vérifier à la calculatrice. Quand vous êtes dans le cadre d'un devoir, vous avez réalisé votre signe du produit de facteurs, vous voulez savoir si c'est bon ou pas. Je prends ma calculatrice, je trace la courbe associée à la fonction f de x égale à 2x plus 3 facteur de moins 4x plus 4, et j'obtiens quelque chose comme ceci. Moi je l'ai fait avec GeoGebra, mais bien sûr vous pouvez le faire avec votre calculatrice, il n'y a pas de problème. Et je reconnais bien mes deux valeurs d'annulation, moins 1,5 et 1. C'est positif entre ces valeurs d'annulation comme précédemment, ça correspond au plus qui est ici. Et à l'extérieur, ici et ici, plus petit que moins 1,5 et plus grand que 1, la fonction est négative. Voilà à peu près exposé les techniques qu'il faut savoir pour réaliser le tableau de signe d'un produit de facteurs avec sa vérification graphique qui est toujours très importante pour savoir où on en est. Entraînez-vous bien et bon courage.